Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances, de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maribia, qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vidéo relate cette fois-ci cette pression qui continue de monter crescendo pour que la France reconnaisse la souveraineté marocaine sur le Sahara. En effet, des voix s'élèvent de plus en plus depuis la reconnaissance, cette reconnaissance par l'État d'Israël de la marocanité du Sahara pour appeler cette fois-ci la France à prendre la même décision. Tout simplement, si on peut l'affirmer ainsi. Un acte fort, très fort même, qui devrait contribuer à renforcer les relations entre Rabat et Paris, très tendues en ce moment et depuis déjà quelques années. Et depuis des années donc, le Maroc attend de la France qu'elle reconnaisse sa souveraineté sur le Sahara, comme l'ont déjà fait les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne et beaucoup d'autres pays européens. Maintenant, c'est l'État d'Israël, en attendant le tour des autres. Et après la reconnaissance par l'État d'Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Atlantique, la pression monte tout doucement pour que la France prenne la même décision. Une telle décision permettrait sans aucun doute de réparer et de renforcer les liens actuels entre Rabat et Paris. Les deux alliés historiques traversent une crise tout à fait silencieuse suite à la décision de la France de réduire le nombre de visas pour les citoyens marocains en 2021. Cependant, malgré les tensions évidentes, les autorités des deux pays n'ont fait aucune allusion à cette impasse diplomatique actuelle. L'une des preuves que les relations entre Rabat et Paris ne sont pas au beau fixe et cette absence remarquée de cet ambassadeur marocain dans la capitale française, ainsi que la résolution du Parlement européen en janvier dernier critiquant la situation de la liberté de la presse au Maroc, considérée comme dans ce royaume marocain comme un certain complot orchestré par les eurodéputés du parti du président français Emmanuel Macron. Et avec la résolution controversée de ce Parlement européen, il y avait déjà des tensions entre les deux pays à propos d'un certain scandale d'espionnage lié à un certain programme israélien, Pegasus, vous l'avez reconnu. Et le royaume nord-africain a été accusé par les médias internationaux d'avoir utilisé ce logiciel Pegasus pour espionner les téléphones de plusieurs hommes politiques français, dont celui de ce président Emmanuel Macron, ce que Rabat a démenti catégoriquement. D'autre part, le fossé entre la France et le Maroc s'est creusé en raison de la décision de Paris de se réconcilier avec cette Algérie, ou plutôt ce régime algérien, après des années
de désaccord. Aujourd'hui, avec cette décision de cet État d'Israël sur le Sahara marocain, le Maroc reproche à la France de ne pas suivre l'exemple de Jérusalem et de ne pas reconnaître la marocanité de la région avec une question nationale pour le royaume, comme le souligne El Arab. Et la position de la France est importante parce que la position européenne en dépend. On peut donc s'attendre à une pression accrue de Rabat sur Paris. C'est ce qu'explique un certain Aziz Bousta sur son site Panorapost. D'autre part, Abu al-Mourith Ben Messoud, Abu al-Mourith Ben Messoud, lui est professeur de Sciences Po, indique au quotidien arabophone que les relations avec les puissances internationales sont perçues au Maroc à partir de la position qu'elles ont sur le Sahara. Et cette région, dont Rabat contrôle la majeure partie du territoire, est disputée entre le royaume marocain et le Front Polisario, soutenu mordicus par ce régime algérien et qui réclame un référendum d'autodétermination. Toujours cela, fixer une fixation alors que c'est devenu obsolète. Et l'Élysée estime que sa position sur cette question est claire et cohérente et qu'elle est fondée sur la recherche d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. De même, la France considère le plan d'autonomie de Rabat comme sérieux et crédible, ce qui a été souligné à plusieurs reprises par de hauts responsables français, comme l'ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, qui a rappelé lors d'une récente interview à l'Économiste que la position de Paris était depuis le début clairement en faveur du Maroc. Cependant, le Royaume du Maroc espère un soutien plus clair et plus fort. Plusieurs médias marocains critiquent ce qu'ils considèrent comme une duplicité entre guillemets de la part de Paris sur le Sahara Atlantique afin de préserver ses intérêts économiques en cette Algérie. D'autres soulignent également les tendances algériennes d'Emmanuel Macron ou la froideur de la position française sur cette région. Un certain Hassan Aourid, professeur de Sciences Po, lui à l'université Mohamed V de Rabat, et ancien porte-parole du Palais Royal, cité par l'Arab, considère que le contexte international et régional a changé et que l'approche française doit tenir compte de tous ces changements. Plusieurs politiciens et diplomates français de droite ont salué la décision d'Israël et appelé à une réaction forte du président Emmanuel Macron pour résoudre cette question stratégique, comme l'a tweeté Éric Ciotti, président du parti de droite Les Républicains. Malgré la situation diplomatique actuelle défavorable entre le Maroc et la France, les deux pays continuent tout de même de coopérer dans divers domaines comme si de rien n'était, tels que le commerce, l'économie, l'investissement, le tourisme et l'éducation. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout.
Mais n'oubliez pas de partager autant que vous pouvez le faire là où vous êtes. La chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.